Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode 6 de notre série sur les marchés publics en Guinée. Si vous nous rejoignez maintenant, un rappel rapide. La proposition technique et le fonctionnement de la caution de soumission. Si vous ne l'avez pas vu, l'épisode précédent est en lien. Aujourd'hui, au programme, le BPU, votre grille tarifaire, le DQE, le calcul du montant total, ce qui entre et n'entre pas dans vos prix. BPU et DQE. Je vois cette confusion constamment, y compris chez des gens expérimentés. Clarifions une fois pour toutes. Le BPU, le bordereau des prix unitaires, c'est votre grille tarifaire. C'est la liste de tous les postes de travaux, avec pour chacun un prix à l'unité. Le prix du mètre carré d'enrobé, le prix du mètre cube de déblai, le prix du mètre linéaire de caniveau. Pensez-y comme la carte d'un restaurant. Les plats avec leur prix, sans savoir encore combien on va en commander. Ces prix, c'est vous qui les fixez. C'est votre offre commerciale. C'est là que se joue votre compétitivité et votre marge. Le DQE, le devis quantitatif et estimatif, c'est le calcul final. On prend votre prix unitaire, on le multiplie par la quantité de travaux prévus et on obtient le montant de ce poste. On additionne tous les postes et on obtient le montant total de votre offre. Point crucial. Les quantités du DQE sont imposées par le DAO. Ce n'est pas vous qui décidez qu'il faut 3000 mètres cubes de déblai. C'est le maître d'ouvrage qui la calcule. Vous ne modifiez jamais les quantités. Si vous pensez qu'une quantité est erronée, proposez une demande d'éclaircissement dans les délais prévus. Vous ne la corrigez pas unilatéralement. Enfin, la règle absolue. Le total de votre DQE doit être rigoureusement identique au montant écrit dans votre lettre de soumission, en chiffres et en lettres. Le moindre écart déclenche une correction d'office par la commission et selon l'ampleur peut entraîner le rejet. Relisez ce point 3 fois avant de sceller l'enveloppe. Le chiffrage, c'est là que beaucoup d'entreprises se font mal, soit en perdant de la marge, soit en devenant non compétitives sans le savoir. Il faut distinguer ce qui s'intègre dans vos prix et ce qui n'entre pas. Dans vos prix unitaires, vous intégrez la TVA au taux en vigueur et le droit d'enregistrement selon le barème applicable. Ces éléments font partie de votre prix. En revanche, et c'est un pièce récurrent, la redevance de libération des marchés publics et les frais de contrôle des marchés ne s'intègrent pas dans votre bordereau. Elles sont bien à votre charge et en tant que titulaire, mais elles sont prélevées séparément en dehors de votre chiffrage. Si vous les intégrez dans vos prix unitaires, vous vous surtassez vous-même et vous devenez plus cher que vos concurrents pour rien. A l'inverse, si vous les oubliez complètement dans votre calcul de rentabilité interne, vous découvrirez en cours d'exécution qu'elles amputent votre marge. La règle est donc, elles sortent du BPU, mais elles entrent dans votre calcul de marge interne. Dernier point, et il est déterminant. La comparaison entre les offres se fait généralement hors taxe, pas TTC. Ce qui signifie que si vous vous trompez de base de calcul, votre positionnement concurrentiel est faussé. Vérifiez toujours dans le DAO sur quelle base l'évaluation est faite. C'est écrit noir sur blanc et ça change tout. Vous savez maintenant monter un dossier complet et le chiffrer correctement. Reste à savoir ce qui fait perdre. Cette erreur, je les ai toutes vues faire. C'est l'épisode 7, les 7 erreurs qui coûtent un marché. Il sort dans quelques jours. Abonnez-vous pour ne pas manquer.